Donc je poursuis ma série sur la façon dont Dieu se révèle à nous à partir de textes tirés de la Genèse. Et aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur un passage de la vie de Joseph, l'un des fils de Jacob, arrière-petit-fils d'Abraham. Joseph est aimé de Dieu et Dieu lui prévoit une place toute particulière dans l'histoire. Joseph sera, quand il sera adulte, d'âge mûr, il sera le bras droit du pharaon, le gestionnaire, et un gestionnaire avisé, puisqu'une crise économique qui aurait pu dévaster l'Égypte va avoir lieu, mais Joseph va gérer cette crise de façon à ce que tout le monde puisse être nourri, non seulement en Égypte, mais aussi dans les pays alentours, puisqu'un certain nombre d'immigrés vont arriver et vont pouvoir profiter de l'abondance que Joseph a permis de garder dans le pays d'Égypte. Donc Joseph est quelqu'un qui sera très, très compétent, qui sera très sage, d'une sagesse que Dieu lui donne pour notamment analyser les situations et pour trouver les bonnes stratégies. Et Dieu annonce ce destin prestigieux à Joseph, bras droit du pharaon quand même. Il lui annonce donc ce destin prestigieux dès sa jeunesse avec des rêves prémonitoires. Cela dit, ces rêves qui voulaient encourager Joseph vont susciter la jalousie parmi les frères de Joseph et ses frères vont comploter contre lui. Alors ça commence très mal puisque Joseph se retrouve en Égypte, ça c'est bien, mais vendu comme esclave à un certain Potiphar. Cela dit, dans cette difficulté, Dieu est avec lui. Alors Potiphar remarque la sagesse de Joseph et puis il lui donne un certain nombre de responsabilités. Mais le problème, c'est que Potiphar n'est pas le seul à remarquer Joseph. Sa femme aussi le remarque et elle cherche à le séduire. Joseph est un homme droit et il refuse de trahir son maître, alors il repousse les avances de cette femme. Furieuse, elle accuse Joseph de la harceler, elle le dénonce pour un crime qu'il n'a pas commis à son mari, et Joseph se retrouve emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Nouvelle déception, nouvel obstacle. Et je vous invite à lire dans la Genèse au chapitre 39, donc à partir de ce moment-là. C'est juste une laryngite. Joseph se retrouva donc en prison. Pourtant, là aussi, le Seigneur fut avec lui et il lui montra sa bienveillance en lui obtenant la faveur du commandant de la prison. Celui-ci confia à Joseph tous les autres prisonniers qui étaient là. C'était Joseph qui devait diriger tous les travaux effectués par les détenus. Le commandant de la prison ne s'occupait plus de rien parce que le Seigneur était avec Joseph et qu'il faisait réussir tout ce que Joseph entreprenait. Après quelque temps, 2 hauts fonctionnaires du roi d'Égypte commirent une faute contre lui. C'était le responsable des boissons du roi et le chef des boulangers. Ce sont 2 fonctionnaires très importants parce qu'ils sont responsables de la nourriture. Et à l'époque, c'était le lieu de vulnérabilité principal pour les rois, pour les hauts fonctionnaires, parce qu'il y avait la plupart des complots qui avaient lieu sous forme d'empoisonnement. Donc, celui qui gérait la nourriture et celui qui gérait les boissons étaient des personnes qui allaient bien au-delà de la logistique et qui étaient presque des gardes rapprochés. Donc, ils commettent une faute et le pharaon se mit en colère. Il les fit enfermer dans la prison du chef de la garde royale, là même où Joseph était détenu. Le chef de la garde les confia aux soins de Joseph et ils furent maintenus quelque temps en prison. Une nuit, le responsable des boissons et le chef des boulangers du roi d'Égypte firent tous 2 un rêve dans leur prison. Chacun de ces rêves avait sa propre interprétation, c'est-à-dire que chacun avait un sens différent. Le matin, quand Joseph vint les voir, ils étaient troublés et il leur demanda « Pourquoi avez-vous l'air si triste aujourd'hui ?» « Chacun de nous a fait un rêve, répondirent-ils, et il n'y a personne ici pour les interpréter. » Joseph leur dit « Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu ? Mais racontez-moi ce que vous avez rêvé. » Le responsable des boissons raconta son rêve.
Dans mon rêve, dit-il, il y avait un plant de vigne devant moi. Ce plant portait 3 rameaux. Dès qu'il eut bourgeonné, il se couvrit de fleurs, puis de grappes mûres. J'avais en main la coupe du Pharaon. Alors je cueillis des grappes, j'en pressai le jus dans la coupe et je la lui tendis. Joseph lui dit, « Eh bien, voici ce que signifie ton rêve. Les 3 rameaux représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon t'offrira une haute situation. Il te rétablira dans tes fonctions. Tu lui tendras de nouveau la coupe, comme tu le faisais précédemment. Essaie cependant de ne pas m'oublier quand tout ira bien pour toi. Sois assez bon pour parler de moi auprès du Pharaon et pour me faire sortir de cette prison, parce que j'ai été amené de force du pays des Hébreux, et ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Lorsque le chef des boulangers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable au rêve, il lui dit, « Moi aussi, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je portais sur la tête 3 corbeilles de gâteaux. La corbeille supérieure était pleine des pâtisseries préférées du Pharaon, mais des oiseaux venaient les picorer dans la corbeille sur ma tête. » Joseph lui dit, « Voici ce que signifie ton rêve. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon t'offrira une haute situation, plus haute que tu ne le voudrais. On te pendra à un arbre et les oiseaux viendront picorer ta chair. » 3 jours plus tard, le Pharaon fêtait son anniversaire, sûrement l'anniversaire de son arrivée au pouvoir, un moment où, dans l'Égypte antique, le Pharaon pouvait faire grâce à certains prisonniers. Donc le Pharaon fêtait son anniversaire et il offrit un banquet à toutes les personnes de son entourage. En leur présence, il offrit une haute situation aux responsables des boissons et au chef des boulangers. Il rétablit le premier dans ses fonctions pour qu'il lui tende de nouveau la coupe, mais il fit pendre le second selon l'interprétation que Joseph leur avait donnée. Pourtant, le responsable des boissons ne se souvint plus de Joseph et l'oublia. Cette histoire est assez facile à comprendre sur le plan de ce qui s'est passé. Joseph est en prison, il se retrouve à côtoyer 2 hauts fonctionnaires qui font chacun un rêve qui leur annonce à l'un son rétablissement, sa délivrance, et à l'autre sa condamnation. On n'aura pas de détails supplémentaires, le texte se focalise essentiellement sur Joseph. Évidemment, ce n'est qu'un passage, qu'un épisode dans toute l'histoire de Joseph, et pour nous, on voit toute la déception de Joseph qui espérait sortir de prison et qui pourtant est oublié par le chef des boissons. 2 ans plus tard, Joseph pourra sortir de prison dans un autre contexte. Et ce que le texte nous dit, au-delà de l'histoire et des événements ponctuels qui se sont passés, c'est que Dieu était avec Joseph en prison, même en prison. Joseph, en tout, va passer 13 ans en esclavage chez Potiphar et en prison. On ne sait pas exactement comment ça se répartit, mais on sait que cette durée est très longue. Et on sait aussi que ce moment que je viens de lire se passe au moins 2 ans avant que Joseph sorte de prison. C'est très long. Et pour Joseph qui est arrivé là, qui subit une injustice, 13 ans, c'est une épreuve sans précédent. Et pourtant, Dieu est avec lui. Dans les situations difficiles de notre vie, lorsque rien ne change, qu'on trouve le temps long, on peut être tenté de croire que Dieu nous a abandonnés, qu'il est indifférent ou alors qu'il est en recul. Joseph aurait pu avoir cette impression, lui qui était bloqué en prison alors que Dieu lui avait promis un avenir prestigieux. Et pourtant, même si Dieu ne le libère pas de prison, il agit en faveur de Joseph. Même en prison, il œuvre, il lui ouvre des opportunités. Alors, ce n'étaient pas les opportunités dont Joseph aurait rêvé, mais ce sont des opportunités qui, en fait, vont le former, vont l'équiper. Joseph va apprendre à interpréter des rêves. C'est très important puisque c'est par ce biais-là qu'il va servir le Pharaon en sortant de prison. C'est aussi une période où il va apprendre à gérer des personnes, à gérer une équipe, à exercer ses responsabilités avec discernement et sagesse. Tout cela avec l'aide de Dieu.
tout ce qu'il apprend dans cette période qui pour lui était une impasse, en fait, est infiniment précieux et est une école, une préparation pour le temps où il sera haut fonctionnaire, même si Joseph ne s'en doute pas. Et je me dis que de la même façon pour nous, dans les situations qui sont pesantes, qui sont difficiles, qui parfois on a l'impression qu'elles n'avancent pas, on attendrait peut-être que Dieu révèle sa présence en annulant les problèmes, en nous délivrant immédiatement. Mais parfois, on est plutôt comme Joseph, et Dieu choisit plutôt de nous laisser dans la situation où nous sommes, mais de nous former là où nous sommes, de nous équiper, de former notre caractère, notre persévérance, de fortifier notre foi, de travailler nos dons. Alors même si c'est douloureux, même si c'est frustrant, l'histoire de Joseph nous invite à regarder au-delà et à faire confiance à Dieu, qui continue de travailler pour nous, même si nous ne voyons pas exactement où il veut aller. Donc Dieu équipe Joseph, même en prison. Mais ce n'est pas seulement un temps de préparation, c'est déjà un temps de bénédiction. Pas spécialement pour Joseph, mais pour les autres. Dieu appelle déjà Joseph, là, maintenant, dans ce contexte frustrant, douloureux et franchement peu favorable, Dieu appelle déjà Joseph à être une bénédiction pour les autres. La bénédiction pour les autres, la bénédiction des nations, c'était déjà dans la promesse que Dieu avait faite à Abraham. C'était son objectif. Il a appelé Abraham, il lui a promis de faire naître tout un peuple de lui. Et l'objectif, c'était, à travers toi, toutes les familles, toutes les nations de la terre seront bénies. Genèse 12. Eh bien, Joseph sera l'exemple même dans sa vie de cette bénédiction. Après tout, avec simplement ses conseils et sa gestion des choses, toute l'Égypte et un certain nombre de voisins vont pouvoir subvenir à leurs besoins quand viendra une période de sécheresse importante. Joseph annonce évidemment en petit Jésus qui lui incarne dans toute sa vie ce désir divin de bénir les nations alentours, mais le monde entier, en offrant un salut large à tous ceux qui viennent à lui, quelle que soit leur origine. Et si on revient à Joseph, déjà en prison, il apprend à être une bénédiction pour ceux qui l'entourent. Est-ce qu'on ne se dit pas parfois, oui, je ferai du bien aux autres quand je serai suffisamment stable, suffisamment en forme pour pouvoir m'occuper d'eux, pour pouvoir partager avec eux? L'exemple de Joseph nous montre qu'on n'a pas besoin d'avoir tout pour pouvoir partager, ou d'avoir assez même pour pouvoir partager. Dieu donne à travers nous, même lorsque nous sommes dans une situation déstabilisante. Lorsqu'il interprète ses rêves, Joseph se met dans une posture de service, d'aide, et même dans une posture de témoin. Il parle de la part de Dieu. Il va décrypter ce que ces prisonniers ont expérimenté. C'est pour cela qu'il donne des interprétations, et des interprétations au plus juste. S'il n'était pas fidèle à Dieu, je pense qu'il donnerait des interprétations plus encourageantes au chef des boulangers. Mais non, il dit la vérité telle qu'il l'a reçue de Dieu, même en prison. Il apprend à respecter Dieu, à être fidèle à Dieu, et aussi à dire à l'autre ce que Dieu veut lui transmettre. Vu que les interprétations de Joseph sont justes, alors on se dit, voilà, il grandit dans cet art de l'interprétation, il grandit en sagesse, mais je me dis aussi que les rêves qui étaient adressés aux fonctionnaires devaient bien venir de Dieu, sinon Joseph aurait eu bien du mal à les interpréter. Et c'est intéressant de voir qu'ici, Dieu ne parle pas seulement à ceux qui croient en lui, à ceux qui font partie de son peuple, mais que Dieu s'adresse, d'une manière ou d'une autre, à chacun. Ce n'est pas toujours par des rêves, mais parfois ça peut être par des prises de conscience, par des opportunités, par une expérience un peu mystique, par un événement pivot. Dieu s'adresse à nous et à tous ceux qui sont autour de nous, même si ceux-ci ne discernent pas toujours d'où vient ce qu'ils expérimentent, ni pourquoi ils le vivent. Ici, les fonctionnaires, par exemple, ont besoin de l'aide de Joseph pour arriver à décrypter
ce qu'ils ont rêvé pour arriver à décrypter ce que Dieu a voulu leur dire. Et c'est aussi une façon de témoigner. Il y a plusieurs façons de parler de Dieu, de parler de notre foi. Lorsque nous sommes porte-parole de Dieu pour l'autre, nous sommes dans une posture de témoignage. Lorsque nous voyons Dieu à l'œuvre dans la vie de l'autre et que simplement nous le nommons, c'est déjà une posture de témoignage. Je me rappelle d'une jeune femme qui me parlait d'un moment où elle avait touché vraiment le fond. Elle était en pleine dépression, au point d'envisager la mort. Et puis, elle a senti une force qui la tirait de l'intérieur vers la vie. Elle ne savait pas très bien ce que c'était, mais bon voilà, elle a relevé la tête, on pourrait dire. Et puis un jour, elle a rencontré un ami qui était chrétien et elle lui en a parlé. Et lui, il l'a aidé à comprendre que c'était Dieu. Bon, cette femme a fait tout un chemin depuis, elle a été baptisée, etc. Et je trouve que c'est intéressant. Elle qui n'avait pas la foi, elle a eu une expérience avec Dieu et c'est son ami qui connaissait Dieu, qui connaissait les façons d'agir de Dieu, qui a pu l'aider à comprendre ce qu'elle avait vécu. Alors c'est sûr, dans ces contextes-là, il nous faut beaucoup de prudence, parce qu'on peut très vite tomber dans des interprétations qui sont farfelues, dire des choses qui sont fausses, raconter tout et n'importe quoi au nom de Dieu. Bien sûr, il faut être très très prudent. Pourtant, je me dis que malgré tous les excès des interprétations farfelues, malgré le danger réel que ça peut représenter, on n'est pas obligé d'être silencieux pour autant. On n'est pas obligé de tomber dans l'excès inverse et de ne jamais rien dire, de ne jamais donner d'hypothèse sur ce que Dieu est en train de faire dans ce que nous voyons autour de nous. Peut-être qu'avec humilité, je pense qu'on a vraiment besoin de prier dans ces cas-là, particulièrement, avec humilité, on peut parfois dire « Mais est-ce que c'est pas Dieu qui, tu penses, t'appelle, te dit ça, te donne ça ?» C'est une façon aussi pour nous de témoigner. Et ce qui m'interpelle, surtout dans l'attitude de Joseph, c'est qu'il ne commence pas par interpréter. Son premier mouvement, ce qui va déclencher tout le reste, c'est le fait qu'il porte attention à ses prisonniers. Il les remarque. Il voit leur visage abattu, il s'intéresse à eux et il leur pose cette question : pourquoi avez-vous l'air si triste ? Il n'était pas obligé, ce n'était pas dans son cahier des charges. Et pourtant, il s'arrête. Pourquoi avez-vous l'air si triste ? Et quand il lui raconte, Joseph montre de la sollicitude, de la compassion, de l'écoute. Racontez-moi vos rêves. Il a confiance en Dieu, les interprétations appartiennent à Dieu, mais il est à l'écoute de ceux qui l'entourent. On pourrait dire que Joseph est curieux. Alors la curiosité, on a tendance à dire que c'est un vilain défaut. Mais il y a une bonne curiosité, dans le bon sens du terme. L'attention à l'autre, un esprit de découverte et d'écoute. Évidemment, pas pour aller raconter des ragots ou pas pour être intrusif, évidemment. Mais une curiosité qui est dans l'ouverture, dans l'attention à celui qui est à côté de nous. Cette année, j'ai lu un livre sur les personnalités dysfonctionnelles et j'ai été très surprise de lire que le manque de curiosité fait partie des symptômes forts de personnalités qui vont mal. Pour le dire autrement, dans une personnalité saine et équilibrée, la curiosité est un élément fondamental. Alors, j'étais un peu surprise, mais cette curiosité, c'est cette attention, cet esprit un peu de découverte de ce qui est autour de nous et de ce qui se vit chez les autres et dans notre monde. Cette curiosité, qui est bien comprise évidemment, c'est le premier pas, je crois, pour être une bénédiction pour les autres. C'est une façon de donner une vraie place à celui qui est à côté de nous, de ne pas anticiper les solutions avant de connaître les problèmes. On commence par les questions et on verra après les réponses. On ne réduit pas l'autre à un cas, mais on le laisse déployer son expérience. Et cette curiosité, Dieu l'a avec nous. Relevez le nombre de fois où Dieu commence par une question dans la Bible, lorsqu'il rencontre quelqu'un. Pourtant, il sait tout. Et il commence si souvent avec une question. Jésus, pareil. Lorsqu'il rencontre
Par exemple, l'aveugle Bartimée lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Ça paraît évident. Et pourtant, il lui pose une question. Il s'intéresse à lui et il laisse s'exprimer ce malade. Cette curiosité divine, c'est une qualité que nous aussi, nous pouvons déployer, développer avec ceux qui nous entourent. Et lorsque nous sommes curieux, dans le bon sens du terme, nous sommes déjà témoins de l'attention que Dieu porte à la personne qui est à côté de nous. Et ça, on en est tous capables. Même si vous vous dites « Oh, mais moi, j'arriverai jamais à être comme Joseph et à discerner ce que l'autre est en train de vivre, ce que Dieu fait dans sa vie, ou alors que vous avez trop peur de dire ou de faire quelque chose qui ne convient pas, ça se comprend, hein ? Mais vous pouvez toujours être curieux. Il n'y a aucun risque à poser des questions, à dire « Mais comment vas-tu ? Raconte-moi » et à être vraiment à l'écoute de l'autre. Et là, on est pleinement à l'image de Dieu. Alors après, notre contribution, ce ne sera pas forcément d'interpréter ou de résoudre tous les problèmes, hein. C'est moins technique, peut-être moins spectaculaire que ce que Joseph a fait. Ça peut être un simple conseil, une présence, un coup de main, un passage de relais, un soutien. Et même si c'est uniquement la prière, de prier pour cette personne, même uniquement en silence, mais c'est déjà énorme. Par la curiosité, on pose un peu ce premier pas sur un chemin qui conduit à ce que Dieu agisse davantage dans la vie de l'autre. Dieu se révèle à nous par bien des moyens. C'est vrai, hein, par des circonstances, par des coïncidences, par des pensées, par des images, des visions, des rêves, par la parole, la Bible, par l'autre. La curiosité de Joseph est un chemin intéressant pour nous tenir à l'écoute attentif de ce que Dieu est en train de faire, de ce qu'il veut nous dire, nous transmettre. Et dans cette curiosité, quand on l'applique à nous ou à l'autre, on pose ce premier jalon d'un chemin où Dieu se met à l'œuvre pour nous bénir.